Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Réalise-toi Magnétisme. Je m'appelle Yoro Flavien, j'espère que vous allez bien et nous allons suivre la vidéo ensemble. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo un peu spéciale, j'ai été motivé par l'actualité qui pose beaucoup de questions et je sais qu'il y a pas mal de personnes en consultation qui me posent également des questions. Et du coup, voilà, je voulais faire cette vidéo pour essayer d'y répondre. Avant cela, pour les personnes qui souhaiteraient avoir une consultation en privé aussi bien en coaching qu'en magnétisme, je vais mettre toutes les informations de mon site internet qui se trouve dans le lien de cette description de cette vidéo, pardon. Et je vais également vous parler de ma femme, Madame Pi Medium, Joanne, qui a également créé sa société. Donc elle est cartomancienne, médium, coach intuitive. Et donc nous avons la chance de faire un parcours, un passage de vie ensemble. Et nous travaillons donc tous les deux à notre domicile. Euh, dans ce contexte un peu particulier, que vous connaissez tous maintenant, nous continuons de recevoir tout le monde à notre domicile, sans distinction. Et pour les personnes qui viennent et de loin, il y a une possibilité qu'on avons une chambre d'hôte. Donc vous aurez la possibilité de dormir et ensuite de profiter de cette superbe région par la suite. Euh, J'essaierai, si j'y arrive, de mettre le lien justement de ses activités, de son site internet également, comme ça vous pourrez regarder un petit peu et découvrir son travail. Euh, pour cette vidéo d'aujourd'hui, je tenais donc à échanger un petit peu, donner un peu mon point de vue. Je pense qu'il pourra peut-être aider des personnes qui sont également dans cette situation en ce moment. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser qu'actuellement, au vu de la politique, des décisions qui sont prises, que les choses peuvent justement aller de pire en pire. Euh, et je pense qu'en fait, il faudrait qu'on voit les choses un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que effectivement, il y a des choses qui se passent et qui sont mauvaises autour de nous, qui sont pas constructives. Et je pense qu'il faut y voir l'aspect positif. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des interdictions, mais de, on propose à une partie de la population de faire des activités sous réserve et sous conditions. Et je pense qu'en réalité, il faudrait en profiter pour poursuivre l'introspection. C'est-à-dire que par les premières mesures qui avaient été prises, on a pu un petit peu s'arrêter, prendre le temps de profiter un petit peu pour ceux qui en ont eu l'occasion, euh, de profiter un petit peu voilà, de la vie, d'avoir différemment, de s'apercevoir que ça pouvait être bien justement de prendre un petit peu un temps de recul et de pause pour apprécier un peu plus l'instant présent. Et je pense que maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les décisions de plus en plus restrictives, il faudrait justement prendre ce temps pour penser différemment, pour redéfinir son abondance, de redéfinir ses loisirs, de redéfinir son mode de vie et justement de créer, de co-créer justement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un pouvoir de création, il faudrait s'en servir justement pour justement créer ce que l'on veut et vraiment se centrer puisqu'on ne peut pas faire grand chose aujourd'hui, mais ne pas céder. C'est vraiment ça et c'est en lien avec l'énergie du Verseau, hein, simplement, c'est-à-dire d'être qui on est et d'affirmer les choses, ne pas avoir peur, ne pas céder à la peur justement, de se dire ah, il y a des restrictions, c'est important justement d'être soi-même parce qu'on a besoin de ça. Aujourd'hui, on a besoin de montrer notre visage et de ne plus avoir peur d'être jugé. Et c'est très important. C'est très très important parce que lorsqu'on va s'affirmer clairement, et je le disais dans une précédente vidéo, alors c'est au moment où on affirme qui on est vraiment que l'on peut recevoir réellement ce que l'on souhaite au plus profond de son cœur. Donc justement, il ne faut pas avoir peur de céder, d'être soi-même. C'est vraiment important. Euh, et donc, pour en revenir à redéfinir les loisirs par rapport aux mesures qui sont prises, je pense que bien profiter de ce temps d'introspection, c'est aussi d'abord travailler en soi-même. Et je pense que ce n'est pas en cédant à la peur, au chantage, que cela peut se faire. C'est-à-dire que les gens, vous voyez bien, notamment dans les villes, quand on fait les activités, qu'on sort, qu'on va dans les bars, dans les restaurants, c'est des activités qui sont de façade, c'est-à-dire qu'on va plutôt
sensibiliser et nourrir notre aspect social et extérieur. On ne travaille pas à l'intérieur. On doit être bien joli au restaurant, on doit être beau pour aller sortir en boîte de nuit, aller dans un bar avec des amis. Et donc on ne va pas travailler l'image interne, ce qui est en nous, mais plutôt ce qui est à l'extérieur. Et du coup, ces interdictions nous permettent justement de nous centrer de manière encore plus précise sur ce qui est en nous, véritablement. Et plutôt que de voir ça négativement, essayer justement d'en tirer le parti positif et de se dire, bah écoutez, voilà, on va maintenant aujourd'hui penser plus en profondeur, aller chercher réellement ce qui nous fait plaisir. Et là encore une fois, bah, je peux vous inviter, si vous le souhaitez, à voir la première vidéo que j'ai faite sur le sujet, c'est-à-dire bah, apprendre à se connaître, prendre un temps où justement on peut se poser les bonnes questions, savoir ce que l'on veut faire. Et je pense que ça peut aller dans ce sens-là, parce qu'effectivement c'est ennuyeux, on pense ne pas pouvoir faire grand-chose, ne plus pouvoir sortir, et on voit bien que ça va dans un sens qui n'est pas celui qu'on souhaiterait. Mais au final c'est quand même une chose positive dans le sens où justement on a encore plus de temps pour penser à construire différemment. Et par exemple, eh bien, redéfinir son abondance, c'est ce que je disais en début de vidéo, c'est-à-dire bah, ce n'est pas forcément posséder pour ensuite pouvoir faire plus de choses et pour pouvoir ensuite être heureux. C'est d'abord être qui on est pour pouvoir faire ce qui est nécessaire en lien avec son chemin de vie, parce qu'encore une fois, on a tous une mission de vie à accomplir, et à partir de là, on saura avoir ce que l'on souhaite vraiment, parce qu'on aura d'abord été qui nous sommes en réalité, sans masque, sans... D'ailleurs, c'est assez marrant de voir qu'à force de porter un masque en société, les gens finissent réellement par avoir des masques sur le visage, et finalement, c'est presque une métaphore qui n'en est plus une d'ailleurs. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment d'être vraiment pleinement soi-même pour pouvoir faire ce qui est nécessaire, mais en étant en lien avec le cœur, qu'on peut ensuite obtenir ce que l'on désire réellement et pas l'inverse, parce que beaucoup de gens, malheureusement, et cette société fonctionne plutôt à l'envers, si je peux me permettre. Alors, il s'agira pas de faire les choses pour, encore une fois, plaire à qui que ce soit ou à d'autres personnes. La première personne qu'il faut écouter, c'est soi-même. Parce que encore aujourd'hui, en consultation, on me demande souvent mon avis ou ce que je préconise. Alors, bon, je ne suis pas médecin, vous pouvez le savoir. Je ne suis pas non plus devin. Et de la même manière, lorsqu'on va voir un médecin traitant, ce qui est important, c'est... Alors oui, le médecin nous suit, mais il ne nous connaît pas, il ne dort pas avec nous. Donc lui, il va nous donner des conseils pour notre santé, et c'est très important de les écouter lorsqu'il vous semble juste et bon, parce que c'est vous qui vous réveillez les matins, c'est vous qui avez ces douleurs-là, c'est vous qui sentez ce que vous ressentez dans votre corps, dans votre cœur. Et de fait, je pense qu'il est important de vraiment apprendre à se faire confiance. Et il n'y a pas de mystère pour ça, il faut juste prendre le temps de s'arrêter et de s'écouter et pour pouvoir, comme je l'expliquais dans la première vidéo, avoir l'habitude, créer la sensation, et une fois que vous avez cette sensation, que vous avez ce retour, et que vous sentez que c'est constructif pour vous, peu importe ce que les personnes peuvent penser, peu importe ce qu'elles peuvent vous dire, vous savez que ça fonctionne pour vous, et c'est sa version du monde, c'est sa réalité. Et finalement, c'est ce qui va aboutir justement à prendre confiance en vous, à prendre de l'assurance en vous, et à retrouver votre pouvoir que finalement vous avez toujours eu, qui ne vous a jamais quitté. Donc, voilà, faites-vous confiance. Après, c'est pour ça, en général, demander mon avis, c'est intéressant en tant que thérapeute, en tant que praticien de médecine alternative, mais encore une fois, il n'y a qu'en écoutant votre cœur que vous pourrez vraiment savoir ce qui est bon pour vous. Je voulais aussi faire le lien avec un autre sujet, c'était le fait justement de s'affirmer et de dire les choses en fait qu'on ne souhaite pas. C'est-à-dire ne pas laisser les personnes, par exemple, qui, admettons, personnes qui vont vous invalider, qui vont être toujours dans le pessimisme, toujours justement dans la perte de confiance justement de l'individu, parce que ces personnes-là vont vous faire douter de vous-même, alors que finalement vous êtes vous ne prétendez pas forcément pouvoir avoir toutes les connaissances du monde, et personne ne peut le faire.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est lorsqu'on admet que l'on n'est pas quelqu'un qu'on peut apprendre à le devenir. Je vais vous donner un exemple tout simple. Moi j'aime bien par exemple les sports de combat. Quelqu'un qui va dire ah bah moi je suis le plus fort du monde, bon bah c'est bien pour lui. Sauf qu'il va peut-être négliger ses entraînements, être imbu de sa personne, trop confiant, sous-estimer son adversaire. Et alors ça va peut-être marcher pendant quelques temps parce qu'effectivement il aura des qualités physiques, certaines forces. Mais le jour où il va tomber sur un adversaire qui justement ne néglige pas justement le travail préparatoire, qui n'est pas aussi confiant en lui, qui sait que justement il n'est pas le meilleur et donc du coup il travaille dans l'objectif de le devenir, eh bien il va moins ménager ses efforts et il va pas être sur la surprise et donc du coup il va peut-être sous-estimer son adversaire, mais ce sera son erreur parce que finalement il pensait qu'il était fort et il est tombé sur plus fort que lui. Alors je ne dis pas qu'en ne faisant pas ça justement on ne peut pas, ça garantit le succès à 100%, mais en tout cas de ne pas croire en soi, de ne pas justement être imbu de sa personne, permet justement de mieux se préparer et justement de faire en sorte que les choses se passent mieux. Donc c'était un peu le message là que je voulais vous passer. Alors vous m'excuserez, il y a un petit peu de vent. Alors je vais peut-être parler un peu plus fort parce que j'ai un micro, vous avez vu, j'ai un peu investi. Et donc, alors je vais peut-être me rapprocher aussi, ça peut peut-être aider. Bon, là, le temps est en train de changer. Je crois qu'il va pleuvoir, alors bon, écoutez, je vais peut-être couper court un peu à la vidéo, mais le plus important à retenir, c'est vraiment de s'écouter, de ne pas avoir peur justement, parce que vous pouvez peut-être penser qu'en ce moment, voilà, c'est difficile parce que la population est en train de se scinder, fait des choix différents, mais n'oubliez pas qu'il faut choisir avec le cœur et que vous n'êtes pas seul, parce que ce qui se passe à l'échelle justement de la société et du monde en ce moment, c'est un peu ce qui se passe à l'échelle un peu du microcosme, c'est-à-dire à votre échelle, c'est-à-dire que ce qui se passe dans les cellules familiales se reproduit justement au macrocosme, je pense. Et ben n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul et rapprochez-vous des gens qui vous inspirent. Moi je l'ai fait par exemple avant, je suis encore peut-être parfois en train de le faire encore actuellement. N'hésitez pas à dire non à ce qui ne vous plaît pas et ce qui ne vibre pas avec vous-même et ce qui n'est pas en accord avec ce que vous ressentez. Parce que vous n'en ressortirez que plus grandi. Et je vous invite vraiment à aller voir cette première vidéo que j'ai faite parce qu'elle est vraiment intéressante, elle met en lumière pas mal d'éléments. Le temps est vraiment en train de changer. C'est dommage parce qu'il y avait eu un beau soleil au départ. Mais voilà, n'hésitez pas à vous faire confiance, à vous rapprocher de ce qui vous inspire, de ce que vous aimez faire. Faites-vous confiance et d'ici là, vraiment, voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est important. Et chérissez vos proches. Et par rapport à l'abondance, n'oubliez pas que l'abondance, c'est pas forcément se concentrer sur tout ce qu'on n'a pas, mais c'est déjà apprécier ce qu'on a et d'en prendre conscience de la valeur que les choses ont, du plaisir de l'instant présent. Ça va être malheureusement la fin de cette vidéo. Ou heureusement, si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à la partager, votre avis m'intéresse. Vous pouvez également me retrouver sur mon site internet. Donc, je vous ai dit encore en début de vidéo, je mettrai tous les liens dans le descriptif de cette vidéo. Portez-vous bien et puis prenez soin de vous. À bientôt.